Fait que la question calorie in, calorie out, oui, mais non. Mais non. Tu sais, c'est vraiment pas la première approche à avoir avec quelqu'un. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de LPN Nutrition. Aujourd'hui, ben écoute, je reçois Mathieu, puis décidé de réinviter Mélo aussi. Fait que, tu sais, juste nous dire grosso modo comment ça se fait que t'es rendu ce que t'es rendu aujourd'hui. Ça part d'où cette histoire-là? Ça part d'une histoire de bodybuilding, puis ça part dans les gyms parce que je voulais mieux comprendre comment aider mes clients à l'époque qui faisaient des compétitions. Puis comme j'ai une passion pour essayer de comprendre les choses, mais ça a tombé dans un trou sans fin d'essayer de comprendre la santé humaine et la physiologie humaine. Fait que ça en est venu à la naturo, ça en est venu à l'école de naturopathie. Fait que c'est juste une quête sans fin d'avoir des réponses à des questions auxquelles j'aurais jamais de réponse. On regarde de faire un petit peu des mythes là, tu sais, qu'on entend. Justement, tu sais, je vais vous laisser la parole à ça, tu sais, sur le sucralose, mettons, là. Tu sais, est-ce que ça cause vraiment le cancer parce que tu as mangé un ananas qui avait du sucralose dedans? C'est sûr que ça va toujours être un objet de débat, hein, le sucralose, parce que oui, c'est fait synthétiquement, parce que oui, c'est un organochlorine, donc dérivé de chlore. Donc, c'est certain que ça peut amener des effets secondaires, mais de là à être cancéreux, de là à être problématique à des dosages normaux, on est loin de la réalité. Là. Je pense que c'est pas ça le plus gros problème du sucralose, là, à mon avis. Non, effectivement. Puis Melo, t'as-tu vu tu sais, t'as-tu vu vraiment des réels problèmes intestinaux qui étaient causés, tu sais, simplement avec le sucralose, mettons? Ben, je pourrais pas dire que c'est pas arrivé, mais je dirais que c'est peut-être arrivé 0,5% du temps dans toute ma pratique depuis je sais pas combien de centaines de clients. Quand que les gens auraient tendance à penser que c'est dans tous les cas, que c'est un démon de consommer tous ces faux sucres-là, c'est pas la réalité. Donc, c'est sûr que quand on aligne le reste, quand on s'aligne à travailler vraiment la digestion, ben, mettons que c'est ça la problématique, rarement les répercussions vont être que sur le faux sucre X, le sucralose qui a été consommé, heureusement. Je C'est dis ça. malheureusement, mais heureusement. Ben, effectivement, t'as vraiment de mettre le doigt sur le bobo que c'est absolument le sucralose qui a causé, mettons, tu sais, sous tes gros problèmes intestinaux ou de gestion ou même dans ta vie. Ben, il faut que tu regardes bien ailleurs, là, tu sais, bien avant ça, tu sais. Parce que on entend trop d'histoires de même, tu sais, puis tu sais, ça devient même des histoires d'horreur, parce qu'après ça, ben, tu sais, tout le monde croit à ça, tu sais, fait que il n'y a rien de. C'est ça, rien de le fun là-dedans. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, regarde, des mythes qu'on entend, comme par exemple, tu sais, Matt, je vais pas te partir là-dedans, mais en même temps, c'est ça, là, tu sais. C'est que les glucides, c'est pas bon, tu sais, on en parle, tu sais, même tout le monde en parle quasiment tous les jours dans nos posts Instagram ou peu importe, là, tu sais. Puis, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que les glucides, dans le fond, là, travaillez-vous avec les glucides, avec vos clients? Ou avez-vous peur de ça? Ou, Je te dirais que plus on va, plus on. Mais là, tu es un peu plus en avance sur moi là-dessus. Moi, j'étais un peu plus strict au niveau des glucides au début, peut-être plus à cause de mon historique de bodybuilding. ouais, Mais plus je lis de la science, parce que c'est ça que je fais de mes journées, plus je me rends compte que finalement, les glucides, c'est que c'est l'aliment qui est le plus facile de surconsommer. C'est pour ça qu'il est facile à cibler. Mais c'est pas la cause de la résistance à l'insuline, c'est pas la cause des problèmes. Tu sais, c'est pas à cause de ça que t'es divorcé. Là. Il y a plein d'autres, il y a plein d'autres choses. Là. Les glucides, c'est pas la cause. Là. ben, c'est ça, tu sais, puis regarde, mais là, tu sais, tu coaches ben, principalement des femmes, tu sais, ton équipe, puis toi, coacher principalement des femmes. Puis, ben, on se le cachera pas, souvent, les femmes, ben, ils ont peur de manger des glucides. Fait que, tu sais, c'est quoi l'approche que tu as par rapport à ça, mettons, avec eux, par exemple? Je te fais comprendre que ça a été c'est une pression sociale. Ça a été prôné quand même de manger moins, surtout chez les femmes, de couper les glucides, de couper les P. Tu sais, ça a été populaire, là, pas de pain, pas de pâtes, pas de patates. Pendant plusieurs années, on a été éduqués de cette façon-là. Donc, là, de briser cette éducation-là, au-delà des études, au-delà des lectures qu'on peut faire par rapport aux glucides qui sont pas tant des démons, puis qu'effectivement, c'est de la surconsommation qui est moins efficace, là, mais évidemment, sur des résultats. On a été brainwashés à couper cette affaire-là, à manger moins, à bouger plus, à couper les glucides. Donc, je leur fais comprendre qu'on est dans une espèce de pression sociale, que bien au contraire, c'est pas toujours la solution. Je pourrais pas dire que c'est pas la solution. Il y a des gens qui doivent aller travailler un peu plus au niveau des glucides. Mais tu sais, moi, par exemple, puis je m'utilise souvent en exemple, c'est le contraire. On a essayé de plein de façons, Mathieu et moi, à travers les années, de travailler pour mon physique
optimale dans mes objectifs personnels. Et puis, c'est le contraire. Moi, je consomme que des glucides ou quasi que des glucides avec des protéines, très peu de gras, puis tout va bien. Fait qu'en leur montrant des exemples concrets, je pense que c'est comme ça que j'arrive à les convaincre en travaillant l'aspect psychologique de la chose, de dire, OK, on le laissait 10 jours, tu verras bien ce que ça va donner. Puis là, on a des répercussions positives, puis ça devient plus facile de travailler avec ma cliente ou mon client, peu importe. Dans le fond, pour perdre du poids, ça n'a pas rapport tant avec les glucides. Puis justement, pour aller dans cette même veine-là, je vais aller un peu. Tantôt, sur le fait de calorie in, calorie out, là, Moi, je suis encore moins là-dedans que Mathieu va être là-dedans, puis il n'est pas tant là-dedans non plus, mais la calories in, calories out, là, j'ai bien de la misère avec ça. Si on demande à quelqu'un de bouger plus, puis de manger moins, puis qu'on envoie ce message-là à tous, qu'on s'en va complètement dans le mur. Là. Moi, si tu me dis mange moins, bouge plus, là, tu me scrapes ma santé totalement. Là. Je suis déjà en train de pas manger assez, puis je suis déjà en train de bouger trop. Je suis pas seule ici là, au Québec ou à n'importe où qui fait ça. T'sais. Est-ce que c'est vrai pour quelqu'un qui mange énormément, qui a des comportements compulsifs, puis qui bouge zéro, qui fait beaucoup de Netflix, par exemple, ça va être intéressant de bouger plus puis de manger moins? Et effectivement, je suis pas en train de dire le contraire. Mais est-ce que c'est la science infuse? Est-ce que c'est la solution à tout le monde? Je suis complètement contre ce mouvement-là, puis ce discours-là qui est comme pour un one fits all quand c'est pas la réalité. Parce qu'on s'entend, le concept calorie in, calorie out, il est beaucoup plus nuancé. À la base, oui, c'est ça, mais le défaut, c'est qu'on n'est pas capable de savoir le calorie out. Puis parce qu'on n'a pas la bonne extrapolation, on ne peut pas connaître l'adaptation métabolique de la personne, on ne l'a pas mis dans une chambre à calorimétrie, là, puis on l'a fait vivre sa vie pendant une semaine, voir qu'est-ce qui se passait. On n'a pas tout été, juste l'étude qui est sortie des biobanks de la gang à Kevin Hall, qui montrait l'adaptation métabolique juste à la diète, à la vie en général, démontre qu'on est dans le champ solide si on essaie de calculer la dépense calorique de quelqu'un. Genre, même la théorie donne une idée qui peut se tromper de 25% d'un bord ou de l'autre, fait que ça fait aucun sens finalement. C'est une méga large. C'est une méga large. Exemple, moi je mange techniquement sous mon métabolisme depuis des années, mais encore là, il faut que j'y aille graduellement si je veux réaugmenter. J'ai jamais mangé tant que ça, même en chez culturiste. À 240 livres, je mangeais à peine 4000 calories par jour. Ce qui n'est pas grand-chose pour un gars de 240 livres. Parce que ça marchait. Puis je prenais du muscle pareil. Fait que c'est du cas par cas. J'assimilais, je choisissais ce que je mangeais. Il y avait une question là-dedans. Fait que la question calorie in, calorie out, oui, mais non. C'est vraiment pas la première approche à avoir avec quelqu'un. On y va y aller vers de la qualité nutritionnelle bien avant de regarder la quantité. Même que souvent, on veut que la personne en mange plus. Parce qu'on veut que les systèmes se remettent à zéro, un reset. Mais même à ça, c'est pas un calorie in, calorie out. Si on regarde une cliente type, exemple, une femme à environ 50 ans qui rentre dans ton bureau, qui depuis toujours, elle n'a jamais vraiment fait attention à son alimentation, tu vas être d'accord avec moi que quand elle rentre dans le bureau, qu'on regarde son journal alimentaire, elle est clairement pas en train de manger suffisamment. Là. Non, souvent, 95% des temps, on mange rien. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu intègres la nourriture, il faut que tu coupes la nourriture. Elle mange rien ou elle mange beaucoup, mais des produits qui n'ont pas rien dedans. Oui, qui n'ont pas de contenu. Oui, mais au niveau des calories, puis pour une personne qui est dans la cinquantaine, par exemple, c'est rare que je vois quelqu'un qui mange trop en termes de calories. On va souvent être en dessous, tu sais, genre une petite pomme de main de poulet avec, tu sais, comme c'est des petites mini-portions, de la soupe pour dîner. C'est pas des grosses affaires. Fait que la solution, c'est clairement pas d'en manger moins. Je peux pas croire que c'est comme que c'est prôné. 100%. C'est ça. Faut que tu l'as même, faut quasiment tes forces parce que leur système est habitué à pas manger. Fait qu'ils n'ont pas faim. Tu essaies de les faire manger, puis le système digestif, il bat tout de suite. Mais ça devrait être trendy. Il faut que les gens augmentent le rapport calorique. Il faut que le corps soit capable de avoir de. Ben, tu viens de dire que le système digestif, c'est pour ça que j'en fais entre guillemets, je mets entre guillemets, parce que là, je me considère pas comme le pro canadien du système digestif, sauf que, tu sais, pour vrai, j'en fais une spécialité. Puis c'est ça que je trouve dommage, justement, c'est qu'on met pas ça assez de. Ben, vous autres, oui, mais tu sais, on met pas ça assez de l'avant, justement, le système digestif. Fait que là, ça fait en sorte que là, oui, c'est sûr que tu vas prendre du gros, tu vas prendre du poids, si tu veux, parce que tu n'es pas capable d'assimiler ce que tu manges. Tu sais, même si on t'ajoute 300 calories, exemple, peu importe, là, tu sais. Ben, c'est sûr que tu ne l'assimileras pas, tu sais, des grandes chances que ça n'arrive pas, tu sais. Puis justement, tu sais, là, t'as parlé d'école vite tantôt, là, tu sais. Ben, tu sais, j'aimerais ça qu'en quelques instants, là, vous me présentez, notons, ce que vous faites, notons, comme école de naturopathie, parce que moi, je veux mettre ça de l'avant, je veux qu'on en parle. Mais notre but avec l'école, ça a toujours été d'amener une approche naturopathe plus fonctionnelle, plus à jour aussi. Mais ça s'adresse aux entraîneurs aussi. Aux entraîneurs. Le but, c'était que les entraîneurs aient un parcours plus holistique. C'est ça.
Tout professionnel de la santé holistique Ouais. va être ciblé au travers de notre école, que ce soit avec les formations à la carte pour certains professionnels ou que ce soit avec l'école de naturopathie complète, qui là, c'est un profil pour devenir naturopathe. Puis notre idée a toujours été derrière ça de permettre exactement de créer des personnes qui vont être plus fonctionnelles en application de client, mais aussi qui comprennent réellement qu'est-ce qui se passe derrière au travers de la théorie, qui nous permet d'avancer cette application fonctionnelle-là. Je pense que c'est ce qui résume bien AAT. Puis c'est là-dessus qu'on travaille jour après jour à continuer de donner cette qualité d'enseignement-là au travers des professionnels qui font partie de notre école. Parce que ça a toujours été quelque chose qu'on a voulu faire. Puis c'était ça l'idée en arrière de ça à la base aussi. Hein. Ça a toujours été ça. Autant qu'au début avec les formations à la carte, encore plus quand on a décidé de faire le programme de naturo. Parce qu'on s'est dit, il faut qu'il y ait plus d'informations disponibles, de qualité, facile à aller chercher pour tout le monde dans le domaine qui veulent juste apprendre plus là-dessus. Parfait. On a le cours, regarde, c'est parfait. Ou je veux avoir une formation plus large. Parfait, on a ça aussi. Puis là, maintenant, vous offrez un cours aussi pour les entraîneurs. Volet entraîneur. Pour devenir un meilleur entraîneur. C'est ça. C'est une mission de vie au travers AAT, c'est d'enseigner à tout le monde désireux d'en savoir plus. Fait que c'est sûr que ça va cibler autre personne que la naturopathie. C'est pas tout le monde qui veut devenir naturopathe, tu sais. Fait qu'on voulait vraiment avoir le plus grand inventaire possible pour être capable d'aller rechercher le plus de monde pour accomplir notre mission de vie qui est d'être capable de toucher le plus de monde au Québec pour que les gens puissent enseigner à leur tour à leur clientèle de façon plus intelligente dans certaines situations. Ben, d'une façon aussi plus holistique. Exactement. Si les entraîneurs avaient justement une approche un peu plus holistique, ben, il y aurait peut-être moins de désordre alimentaire ou quand ce qu'on parlait dans un autre podcast, il y aurait peut-être moins de désordre justement au niveau hormonal, alimentaire, tout ça. Fait que, en ayant une approche plus holistique, ben, Colin, ça fait en sorte que là, le client risque d'être moins magané, mais qui sort de ses entraînements. Moi, c'est à cause beaucoup des entraîneurs que je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses lacunes. Autant que l'entraîneur peut être très, très bon dans certaines choses, quand il y avait dans certains départements, je dis, on dirait qu'il n'a jamais étudié ça. Ah ouais. Ben, pourtant, les conseils, il en fait pareil. Fait que bon, ben, est-ce qu'on peut améliorer ça? Ben oui. Puis c'était ça le but à la base. Puis ça reste toujours ça le but. Oui, effectivement. Puis, tu sais, un autre mythe qui me vient en tête, justement, on parlait de gras un peu, tu sais, juste d'avoir votre opinion sur que le gras, c'est pas mauvais. T'es pas obligé d'être ses abdos pour être en santé. Hein. Écoute, moi, plus j'étudie, puis on s'entend que tu sais que j'étudie, mais tout le monde le sait, mais plus je me rends compte que, le tissu adipeux, c'est de la protection. Ça, c'est sans aucun doute. Je parlais avec des experts, j'ai lu des études, puis c'est tout le temps un mécanisme de protection pour le corps humain d'accumuler de la masse adipeuse. C'est bien ce qui est vite. Ben, c'est ça. Et c'est une bonne idée de le storer quelque part qui est inerte. Là, que s'il fallait que tu stores l'énergie. C'est certain qu'à un certain point, les études sont quand même claires que là, après dépasser un certain seuil, puis le seuil est dicté par la génétique, là, c'est purement, à peu près, là, en grosse partie, là, ça devenait problématique. Mais si on était capable d'accumuler que du gras sous-cutané, on serait sûrement capable d'avoir aucun problème. Le corps humain fait pour ça, par exemple. C'est parce qu'on a beaucoup d'autres troubles qui vont amener au fait qu'on n'est pas capable d'accumuler que du gras sous-cutané. C'est à cause, on parlait du stress tantôt, puis Mélo est pas mal meilleur que moi en stress psychologique, mais le problème de l'humain, c'est qu'on est des cocons avec de l'anxiété. Là. On est fait d'eau, puis on fait de l'anxiété. Non, mais c'est vrai. C'est le meilleur même que j'ai vu de ma vie. Un humain, c'est un cocon avec de l'anxiété. On est fait d'eau, puis on fait de l'anxiété. Plus ça avance dans le processus de vie, généralement, plus qu'on en fait plus qu'on ressemble à ce cocon. Mais le problème, c'est ça. C'est que l'humain se crée un stresseur, puis le corps, en faisant un stresseur, lui, c'est là que ça devient problématique pour le système. Ouais. C'est que le corps doit gérer, mais la gestion du stress, c'est jamais quelque chose que le corps fait très, très bien sur le long terme. Non. Ouais. Non. Mais il faut toujours que tu l'adresses, en fait. C'est juste ça. que le corps, par lui-même, ne sera jamais vraiment optimal sur le long terme. Tant on s'entend que tu ne l'adresses pas, là, si on parle de quelqu'un qui ne l'adresse pas, bien évidemment. Ouais. C'est que le corps va juste amplifier son dysfonctionnement avec le temps. Autant métabolique que physiologique que psychologique. Là. Si tu t'adresses pas à un stress, ben, le corps va juste créer des protections autres, par-dessus. Mais à un moment donné, quand t'en prends comme là, après des clients, des fois que ça fait 30 ans qui ont un mode de vie inadéquat, plein de traumas, plein d'affaires qui sont évacuées, tu te rends compte qu'il y en a épais. Là. Ça, c'est un message important à comprendre aux gens aussi. Ça fait des années que tu perdures dans la problématique, peu importe c'est quoi, le stress, l'alimentation, n'importe quoi. C'est sûr et certain que pas personne devant toi qui va réussir à régler ta problématique, je veux dire, régler entre guillemets, en 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Là, ça va prendre un certain délai. Ça ne sert à rien d'essayer de te dire qu'il faut que tu changes 12 000 fois de coach ou autre. Il y a un processus, il y a un travail à faire pour prendre soin de
ces années-là qui ont été peut-être vraiment plus problématiques pour toi? Tu sais? Ben, c'est ça. Ça vient, tu sais, ce qu'on se disait justement dans un podcast, là, tu sais, ça vient que c'est la relation aussi que tu as coach-client aussi Ouais. qui est super importante, tu sais, parce que justement, ça dépend de ton problème. Puis comme Mathieu vient de le dire, tu sais, ça fait 30 ans que tu traînes le même problème, mais après 3 mois, ça va pas être réglé. Tu sais. On va s'améliorer. Il va y avoir des choses qui vont être mieux. Est-ce qu'on va revenir à la perfection? Du moins, on n'en reviendra jamais, je pense. Mais bon, on n'a jamais été dans la perfection. Ouais. Mais ceci dit, on n'aura pas tout réglé dans un court laps de temps. Il y aura des étapes, il y aura un cheminement à faire pour être capable de réussir à atteindre nos objectifs finaux. Ben, c'est ça. Puis il y a un point qui est intéressant là-dedans, c'est que des fois, on n'est pas obligé de tout régler. Non. Tu sais, On le veut pas la corps est perfection. capable de tolérer une certaine charge de stress. C'est le concept de la charge allostatique. C'est juste que tu trouves le terrain d'équilibre. Il Il est faut que pas tu en le même. donnes plus, puis chaque personne est complètement C'est ça. différent. Mais il faut que tu donnes de la vitalité l'autre bord, puis que tu arrêtes d'en prendre. C'est pas juste d'enlever la charge, c'est que de l'autre côté, tu vas améliorer la tolérance. Ben, en parlant de charge aussi, puis je reviens au côté alimentaire, tu sais, exemple, mettons, quelqu'un qui a tout le temps mangé, tu sais, keto, là, excuse-moi, j'ai pas le choix de. Non, mais tu sais, quelqu'un qui a tout le temps mangé de même, mais tu sais, puis que là, tu lui il se met à manger des glucides. Là, c'est pour ça un peu qu'ils ont un peu peur des glucides, parce que là, il y a un débalancement énergétique, justement, qui. Mais là, ils ne le toléreront pas de toute façon. Là. Tu ne peux pas tout à coup réintégrer 40% de glucides. Là, tu sais. Il y a un travail, encore une fois, un chemin à faire inverse. Dans la même idée que qu'est-ce qu'on est en train de dire. Tu sais, ça veut pas dire que les gras, c'est pas bon, puis ça veut pas dire que les glucides, c'est pas bon, ou l'inverse, ou quoi que ce soit. Tu sais, ça veut dire des fois, tu sais, qu'il y a juste un débalancement, justement, au niveau énergétique, tu sais, au niveau des énergies, si tu veux, là, tu sais, lipides, glucides, il y a un débalancement là. Fait que, tu sais, tu vas juste ramener un petit peu plus sur un bord, des fois, puis c'est juste ça le problème, là, tu sais. Le problème, souvent, c'est une grosse rééducation alimentaire. Parce que les gens qui tombent dans les extrêmes alimentaires sont aussi un petit peu biaisés, là. Même que ça rentre dans leur thinking. Fait que c'est rendu que c'est compliqué. Tu sais, moi, j'ai eu des clients qui étaient keto, puis ils voulaient switcher parce qu'ils se rendaient compte que ça marchait pas ou que c'était trop compliqué. Mais il y avait tellement dans leur réflexe de mettre des gras dans des choses que quand tu essaies de leur mettre, je me souviens, j'ai eu un client comme ça. J'ai essayé de mettre des glucides. Mettre des J'étais gras là, par-dessus. ça va de job. Ça a bien de la misère. Il me semble qu'il n'y aurait pas d'engraisser. Ouais. Ouais, mais là, je mets de l'huile de coco quand je fais que mes. Attends, pourquoi tu mets de l'huile de coco? Ben, c'est bon, l'huile de coco. Ouais, avec une tasse de riz, c'est peut-être pas idéal, par exemple, tu sais. Ah, ouais, peut-être une bonne idée que j'arrête. Ben, tu ralentisses, tu sais. Mais ça, un C'est vrai petit qu'ils peu font moins. ça. Hein. Ils continuent leur mode de vie, mais ils Ouais. incluent le diglucide ou autre, dépendamment de la diète dans laquelle ils sont. Là, mais... Puis là, c'est là que ça devient un problème. On avait déjà eu une cliente en commun avec sa 2 tasses de cachou. Là, ils continuent de consommer ces choses-là. C'est clair qu'on n'arrivera à rien, on n'arrive à rien. Là, tu sais. Ben, c'est parce que c'est là d'où vient le fameux mythe que les glucides, c'est pas bon, tu sais. Parce que, tu sais, ils réintègrent des glucides dans cette espèce de mode de vie qui se sont créés, tu sais. C'est pas un mode de vie. Mais entre autres, mais comme Matt a dit, puis c'est important, je pense, de faire du pont là-dessus, c'est que tous les macronutriments vont nous faire engraisser en trop gros pourcentage ou en trop grande quantité. C'est juste que de dépasser ta quantité idéale de protéines, c'est pas le même défi que de dépasser ta quantité idéale de glucides. Ça va être pas mal plus facile de te lancer, je ne sais pas combien de glucides dans un restaurant, là, puis même pas dans un restaurant, mais bon, de façon Ah oui. non saine que de dépasser une quantité de protéines. Tu es motivé, Peut-être là, de manger tu sais, un c'est autre pas la même steak, game, là. là. Ben, c'est ça, pas la même game. Un deuxième t'es bon, il risque de moins bien rentrer qu'une C'est deuxième ça, patate, exact. tu sais. Mais, tu sais, mettons, c'est quoi le. Là, va pas trop loin. Non. Mais tu sais, le signal, mettons, que, tu sais, qu'on reçoit, l'exemple, et que, bon, là, OK, moi, il faut que je mange des glucides à la place de manger un steak. Là. Ben, le problème, c'est qu'au niveau de la satiété en général, tu sais, les glucides qu'on est habitué de transformer, de manger beaucoup, c'est des glucides transformés. La part des glucides transformés vont pas avoir un indice de satiété tellement élevé. Tu sais, le pain, le riz blanc, les pâtes, tu vas te rendre compte qu'avant que l'intestin feedback au cerveau, avec la gréline, pour dire au cerveau, hey, ouais, c'est assez, là, on est à côté. Là. Ouf, tabarnouche, moi, j'avais dit ça à un client, j'ai pas fait, tu manges du pain, dis-moi quand tu as faim. Ben, ça arrive jamais. Ben, c'est ça. Pourquoi? Parce que le pain, pour le stène, ça fait comme. Ça passe straight. Ouais. Je dis, OK, ouais, mange du steak. Combien t'as arrêté? Un demi-steak, je suis à côté. Oui. Parce que là, au niveau de la digestion, au niveau du travail gastrique, au niveau à quel point que ça demande des ressources, à un moment donné, le système fait comme, ouais, excuse, on va arrêter, là, pourquoi moi être malade? Tu sais, c'est. Exact. Aux États-Unis, tu te rappelles-tu l'annonce? Il y avait une annonce qui était super populaire à la télé américaine, c'était Liposine. C'était de la fibre, de la capsule. Mais c'est une fibre qui prenait 20 fois son volume quand tu mettais de l'eau dedans. Tu vas lire des études là-dessus, ça marche. Là. Pourquoi? J'ai LP1 dans le tapis. Ah ouais. Pourquoi? Tu prends 3 capsules, ça vient gros de même. C'est sûr que tu mets gros de même de fibres gélatineuses dans l'intestin, que tu penses avoir faire à l'intestin. Plus trop faim, moi. Hein? Puis, tu sais, justement, en revenant aux femmes, parce que, tu sais, principalement, tu sais, moi, c'est des femmes que j'ai, exemple, en coaching, mais tu sais, puis, mais là aussi,
on a tous déjà vu ça, c'est que, tu sais, manger un petit yogourt pour déjeuner, est-ce que les femmes devraient absolument manger un yogourt avec du granola pour déjeuner? Non, mais parce qu'on voit ça tout le temps, là. Parce que ça, c'est un genre de mythe, là, tu sais. Que là, ah ouais, mais là, moi, ils m'ont dit, moi, je mange du yogourt, puis là, t'as envoyé, puis là, finalement, rendu gros, il y a de prendre. Tu sais, est-ce qu'elles sont réellement obligées de manger du yogourt, les femmes? Est-ce qu'ils peuvent manger la même chose qu'un homme, généralement? Ben oui, ça c'est sûr que la réponse c'est oui. Maintenant, il reste la rééducation alimentaire. Elle est où dans son parcours quand on commence à intégrer le déjeuner? Est-ce qu'elle se mange une toast aux confitures avec un verre de jus d'orange? Puis à ce moment-là, c'est sûr qu'on va pour le mieux. Ça se peut qu'on change vers quelque chose qui est peut-être plus léger. Ceci dit, est-ce qu'elle peut manger des œufs? Clairement. Est-ce qu'elle peut manger, puis on va pas développer tout à coup une masse musculaire à tout casser pour donner Hulk non plus. C'est pas comme ça que ça se passe, mais tu sais, oui. Moi, je suis vraiment pro variété alimentaire. Donc, c'est sûr que je ne vais pas aller couper un groupe d'aliments, je vais juste m'assurer qu'on a le meilleur déjeuner dans ce que la personne souhaite avoir. Optimiser les aliments qu'ils Exact. mangent déjà. Avec le plus de variété possible, parce que je ne suis pas tant le même déjeuner ou le même dîner all day, every day. Là. Je suis plus variété alimentaire, aie du plaisir à manger, aime ce que tu fais dans l'alimentation qui est saine. Ah, c'est ça, parce qu'à un moment donné, du yogourt, ça peut être un bon déjeuner. Là. Un yogourt grec, mets des fruits là-dedans, mets des noix concassées, goûte, c'est un meilleur déjeuner. C'est vrai qu'avec les annonces de spécial K, les gogos de même. C'est ça l'affaire, c'est les grands noix-là. Ça a été. C'est ça, là. Ça a été que c'est ça le déjeuner parfait, avec plein de vitamines. Ouais, c'est parce que tu as 75 grammes de sucre dans le bain de déjeuner. Là. Exact. À un moment donné, il faudrait flaquer un peu. Là. Comme Pascal s'est dit, le déjeuner moyen mais nord-américain, c'est un test de provocation au glucose. C'est ça. Si tu veux tester ta glycémie, c'est un bon test. Puis plein de vitamines encore là, Ouais. quand t'es besoin. C'est sûr rajouter dedans. Là. Ben, justement, tu sais, on va faire un lien justement vers les vitamines. Tu sais, bon, vous êtes lancé, tu sais, là, on voit Travail. ton chandail, vous êtes lancé une ligne de suppléments, dans le fond. C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Mais un peu la même chose, hein. Nous autres, on est tout le temps là pour essayer d'aider un peu tu sais, la ligne de société, de toute suppléments. façon, je C'est pense. ça, exact. Tu sais, qu'on trouvait qu'au Québec, le côté thérapeutique n'était pas très approché par les compagnies de suppléments. On était encore resté dans le modèle américain pas mal, avec des suppléments de bodybuilding. Puis le thérapeutique, beaucoup moins. Tu sais, on avait beaucoup à faire avec des lignes américaines. Puis ça, j'étais à Mélo, je suis tanné. Ben, L'année t'as de- Yogo, par exemple, qui est dans le- T'as qui est dans Yogo. Il y en a d'autres. On n'est pas les seuls quand même au Québec. On se croit Exact. pas comme des pionniers, là, mais Ben, je comprends, c'est très peu développé pour ce qu'on a envie de faire. Puis de toute façon, au-delà de toute la supplémentation qui existe déjà au Québec, puis aux États-Unis ou n'importe où, encore une fois, je nous ramène à notre mission, parce que moi, je me cible et puis je me vise beaucoup par rapport à notre mission, qui est d'aider le plus possible les gens. Qu'est-ce qui manquait à notre bagage? C'était une compagnie de suppléments. C'était le temps de le faire. Mathieu en a fait beaucoup pour plusieurs compagnies. C'était à notre tour d'aller combler puis fermer la boîte à tout ce qu'on veut avoir pour être capable d'aider à notre façon. Maintenant, on va peaufiner ce qu'on a, mais on est complet dans nos objectifs. Je pense que c'est vraiment ça qui définit bien le pourquoi KNIH maintenant existe. Ouais, ben, ça allait de soi, de façon d'avoir votre propre compagnie de suppléments. Tu sais, je pense que C'est ça. On avait notre ligne déjà dans notre compagnie qui était signée AT. Et là, on a juste peaufiné encore plus. Parce que là, tu sais, dans le fond, vous voulez, tu sais, oui, toucher la santé intégrative puis, tu sais, holistique, là, tu sais, le plus Exact. possible. Mais tu sais, est-ce que vous voulez avoir des suppléments vraiment précis ou, tu sais, Ouais, on a la plus, précision, là. large, tu sais, un peu comme tout le monde? Non, mais nous, on va y aller vers, tu sais, justement, là, tu sais, ça fait des années que je formule, on a des idées, ça fait des années. Fait que, tu sais, là, nous autres, ça fait depuis le mois d'octobre de l'année passée là, qu'on. Hey, une formule pour ça, ça ferait du sens. Ah oui, OK, je vais passer à ça. Hey, une formule pour ça, ça ferait du sens. Moi, je vais passer à ça. Au-delà de ça, ça doit faire 7 ans là, qu'on fait des listings, qu'on sait qu'on met des suppléments de côté, que Mathieu en a créé, de on les garde. On était préparés, ça fait longtemps qu'on a ça en tête. Il y a une tête dure ici qui voulait attendre pour un X moment. Ce moment-là est venu, donc, tu sais, c'est ça. Mais oui, il y a du précis. Comme il va y avoir du plus at large. On a comme les deux, hein? On va On a avoir les vraiment deux. les deux. Il y a des suppléments qui vont être très précis pour des conditions, des gens, mais il va y avoir d'autres produits, genre produits sommeil. Ben, c'est le produit sommeil. Tu sais, Ben, il va y en notre idée de produit sommeil. Il y en a déjà un déjà qui est sorti, un qui s'en vient. Fait qu'on tu sais, on voulait y aller avec des formules intéressantes pour aussi pouvoir jouer avec. Tu sais, le but, c'était ça. Parce que des fois, les suppléments, j'allais me formule-là. Ah, ouais, moi, j'aurais mis ça de même dedans. Tu sais, ouais, c'est vrai que comme ça aurait mieux marché. Ben, on va l'essayer. Tu sais, puis c'était ça, on disait tantôt. Tu sais, chez nous, là, j'ai des boîtes de single. Parce qu'en montant les formules, c'est ça que je faisais. Là, on va faire ça, ça goûte. Justement, ça sera pas en poudre. Tu sais, ça va être en capsule. Là, tu fais crime, ça goûte pas bon en poudre, ça. Non, ça va être en capsule. Tu sais, mais ça marche. Je l'ai déjà essayé, ça marche. Parfait, on va checker un NPN. Tu sais, fait que c'était ça. Là, c'est toujours le. Oh, y a-tu une étude là-dessus? Ah, ça marche-tu, ça? T'as déjà essayé ça? Oui, on en parle le matin. Hey, t'as-tu essayé cet ingrédient-là? Non, moi, oui, ça marche vraiment.
Ok, je vais l'essayer mon C'est tour. Ben, cool. on l'essaye, après ça, c'est vraiment comme ça Good. qu'on On fait un veut. mélange, tu sais, essaye ça. On essaie un produit Il faut actuellement. rester passionné. Ben, faut tout le temps rester passionné. Faut regarder des fois, ce qui a été fait ailleurs. Tu sais, des compagnies qui sont pas totaux, là. Tu fais comme, ah, cet ingrédient-là, je connais ça. Ouais, c'est intéressant. Pourquoi? Dans ce cas, je vais lire un peu là-dessus. Un matin, je m'en venais, puis je parlais avec Thomas. Thomas Isley, mon ami herboriste, puis il me dit, t'as-tu déjà lu sur cette plante-là? Oui. T'as-tu déjà lu récemment? Non. Ça faisait 10 ans que j'avais pas lu cette plante-là. Je m'en venais l'autobus le matin, je disais, oh mon Dieu. Fait que, tu sais, j'étais comme, tu sais, tu fais comme, ah ouais, faut toujours venir des fois sur des affaires, tu fais comme, ah, c'est pas pire, ça. Tu sais, fait que finalement, c'est pas intéressant. Puis mettons, là, tu sais, vite, là, juste pour les curiosités personnelles, tu sais, votre supplément, mettons, ouais, tu sais, j'aime pas le mot, là, tu sais, mais favori, là, tu sais, que, ouais, en fait, c'est juste dans le fond, tu sais, que vous adorez travailler avec ce supplément-là, ça serait quoi, mettons? Radrino, ben moi, je Ouais. vais Twister. C'est On est ça, c'est vraiment du cas par Peut-être cas. un hein. ingrédient, peut-être. Il y a tellement de cas par cas Mais dans parce les que, tu sais, suppléments. si tu nous parles de sommeil, je vais t'en nommer un. Ouais, Mais tu ne parles pas d'un blend, mais si tu me parles après ça de digestion, je vais t'en nommer un autre. Ouais. Je pense que Matt, c'est la même chose. Moi, j'ai des coups de cœur. Sinon, ton sommeil, gestion. Ben, sommeil, c'est parce que c'est tellement du cas par cas. Tu sais, je C'est ça. pourrais dire la date plus pour être capable d'optimiser dans la journée, puis après ça, non. J'aurais tendance à dire que dans tout ce qui est hormonal puis gestion de stress, ma plante adaptogène préférée à moi, c'était différent pour Mathieu, c'est la ashwagandha quand je travaille avec des femmes. Je l'aime d'amour pour travailler dans beaucoup de cas féminins. Est-ce que c'est dans tous les cas? Non, il n'y a pas de droit de faire ça, tu le sais. Dans ce qui est digestif, puis je garde ma ligne directive de ma clientèle actuelle, je serais pour le Gut Restore parce que ça m'aide énormément à améliorer les systèmes digestifs en tout cas, les problématiques ou les répercussions digestives que mes clients ont. Donc, c'est vraiment mes deux favoris. J'aurais tendance à dire ça. L'Adreno Plus, maintenant qui est là et qu'on l'a testé, sur plusieurs clients, si on parle de Blend NIH, là, je l'aime énormément aussi parce qu'il va aller combler puis pallier à plusieurs problématiques. Par exemple, la gestion de stress, le besoin d'avoir de l'énergie dans la journée. Fait qu'il va tellement chercher des problématiques en symbiose avec un seul produit que je le trouve vraiment intéressant. Je pense que ça ferait le résumé. Là. Ouais. Je les aime toutes, là. C'est sûr que Non. on les a pas mis sur le marché pour rien. Tu sais, je veux dire, quand ça fait pas mon affaire ou quand ça fait pas son affaire, on s'ostine. Vous l'avez vu, là, on est capable de faire ça en masse. Fait que, tu sais, ce qui est là, puis ce qu'on est dans l'NIH, on s'est alliés, puis on a été d'accord après plusieurs discussions de les mettre sur le marché. Fait qu'on les aime toutes. Mais c'est sûr que c'est mes favoris, j'aurais tendance à dire. Tu sais, il n'y a pas de formule là-dedans que j'aime pas, hein. Parce Non, que sinon, ben, elle serait pas là. je me- On a créé le blend. Ah, mais là, regarde, les études, c'est ça. J'ai déjà essayé ça. Ça, comme ça marche bien. Regarde. On y va avec ça. OK, go. Ben, tu sais, mettons, toi, Matt, y a-tu un ingrédient que tu dis, Caroline, moi, je mettrais ça dans tous les suppléments? Non, c'est ça l'affaire. Parce que, tu sais, il y a des. Comme on parlait de théanine ce matin. Théanine, pour vrai, pour un paquet d'affaires, c'était écœurant. Mais Puis en Thanis, plus, c'est vrai que tu l'aimes beaucoup. oui, je l'aime beaucoup parce que les études en théanine sont malades. Et en même temps, il n'y a pas d'interaction. Tu sais, c'est quelque chose que, vu que c'est un acide aminé, l'interaction avec quoi? Avec quoi? J'interagis avec quoi? C'est un acide aminé. Tu sais, c'est pas une plante. C'est pas. Fait que ça a beaucoup d'avantages et ça fonctionne dans beaucoup de cas. Tu sais, moi, la théanine, je m'en sers pas. Je m'en sers, mais je ne pas ça à tout le monde. Mais tu sais, les cas anxieux, la ashwagandha, j'adore. Mais des fois, la ashwagandha, vu que c'est une plante, je vais en servir la théanine avant. Ah, hey, ça marche. Good, on laisse ça de même. J'aime mieux travailler avec des affaires, tu sais, comme il y a une priorité. Les vitamines, minéraux, acides aminés, plantes, c'est une coche plus haut. Parce que, je veux pas, là, tu sais, exemple, je travaille avec le basilic sacré, mais des fois, les gens, ça les endort. C'est comme ça dans le jour, même à petite dose, ça s'endort sur le Moi, bureau. jamais je le fais dans le jour. Souvent, j'ai des répercussions sur Mais le problème, c'est qu'en herboristerie, puis moi, si mettons, je l'essaye sur moi, en petite dose, ça me fait vraiment bien. Il en parle souvent. Ça fait Il des en parle carburants. souvent, ça vient dans le jour aussi. Oui, mais en cas pratique, c'est pas la qualité. C'est faut que tu trouves un dosage. Puis le problème, c'est que souvent, comme mettons en teinture, c'est trop vite. Le dosage est trop haut ou ça rentre trop vite. Fait que ça les assomme. Fait que faut, tu sais, on a une formule qui va arriver avec du basilic sacré. En fait, on a déjà une. Adapte plus en a dedans. On a une deuxième qui s'en vient, qui en a dedans, mais il y en a Des bons juste dosage. assez pour qu'on n'ait pas un effet sédatif. Ouais. Tu sais, c'est de trouver toujours l'équilibre dans tes dosages pour avoir l'effet que tu veux. Exact. Hein, c'est là le hic des fois. Tu sais, que les gens, ah, il y en a, ouais, il y en a pas assez, ou il y en a trop, ouais, on va trouver un sweet spot. Moi, je te suis à 100%. De toute façon, c'était juste pour avoir tu sais, un peu Ouais. votre opinion puis la façon vous Mais voyez les ça. deux, Parce qu'on voit ça tout de la même manière. Nous, tu sais. Ashwagandha, basilic sacré, là, c'est deux adaptogènes qui ont vraiment une très large Ouais. spectre d'activité. Ouais.
quand c'est utilisé intelligemment, là, il y a beaucoup de choses que ça peut faire. Puis encore plus d'autres choses que le monde ne soupçonne même pas. Nous, toi, nous, puis elle, on a étudié l'herboristerie. Tu sais, la chevaugrandeur, justement, au niveau de la production de testostérone chez l'homme, tu sais, qui aurait pensé de prendre ça? Hein? C'est connu, là. Il y a comme 3-4 études, puis ça augmente beaucoup la production de testo. Là. Ben oui, c'est sûr, ça gère. Des études, mais solides, là. Des grosses études, double blind, tu sais, puis ça. Mais c'est sûr, gestion du stress. Ah oui, c'est ça. Puis chez la femme, ça fait la même affaire. LH, FSH, stabilisation, pourquoi? Gestion du stress. C'est des produits avec lesquels tu travailles. Il faut juste travailler intelligemment, savoir quoi faire avec. Ben, ouais, peut-être conclure un peu là-dessus. Là. J'ai une couple de suppléments, juste y aller en rafale. Puis en quelques mots, là, pas faire des. Tu sais, en quelques mots même, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous nomme 4-5 suppléments? Ben, tu sais, je parle d'ingrédients, si vous voulez. Là, tu sais. Je vous parle, mettons, 5 HTP. Je pense, j'aime ça. Je te dirais surutilisé pour bien des cas, mais peut être intéressant dans des cas très précis. Solution numéro 1 pour la majorité des gens en coaching. Ouais. Puis ça devrait pas l'être. Je pense que ça conclut vraiment comme Matt là-dessus. Parfait. Créatine. Pour vrai, sous-utilisé en entraînement, j'en ai parlé avec Dave tantôt. Selon mon avis, ça devrait être utilisé quasiment tout le temps. On n'a pas pensé ça pendant longtemps, toi et moi, par exemple. On ne le mettait pas dans nos. Mais Non, maintenant, mais c'est un je dirais même depuis que 2-3 ans, tu t'engages, même à l'autre, tu Ouais, t'engages mais pas. au début, non, mais maintenant, depuis une couple d'années, là, Que tu fais de l'activité physique, un premier supplément, mettons, pour améliorer ta récupération, ta force d'endurance, si tu veux. Ben, à la minute, quelqu'un qui est dans l'endurance et la performance, un peu plus. peut-être pas tout le monde. Moi, j'aurais pas tendance. Non, moi non plus, pas tout le monde. Mais tu sais, du monde qui veut de la performance, pas juste. Tu sais, pas juste. Maintenant, c'est la performance mentale, je m'en suis servi aussi. Là, des clients qui veulent pousser la machine. Créatine, ça marche aussi. Ah, bon, ça. Zinc. À faire attention quand même. Intéressant. Ouais. À cause de polyquin, surutilisé pour des Exactement. situations. C'est pour ça que je dis Mais- à faire attention. Parce que le zinc peut être toxique. Oui. On s'entend, là, tu sais, on a un produit de zinc avant qu'il soit toxique, il faudrait se prendre la bouteille. Mais je veux dire, le zinc est très important Ben, pour peut-être la pas santé toxique, hormonale. sauf que, exemple, mettons, excuse-moi, tu sais, pas toxique, sauf que, tu sais, à plus haut dosage, C'est le ça. zinc toute seule, tu sais, bon, ben là, si t'as pas de cuivre, exemple, mettons, pour nommer que lui, tu sais, pour accompagner ça, ben, ce qui va arriver, c'est que là, si tu prends ça, exemple, pour aider ton système immunitaire, ben, c'est terminé, là, ça va juste faire l'effet inverse. Dosage recommandé, intéressant, de porter une attention particulière à quand et comment tu le consommes, le pourquoi tu le consommes. Puis encore une fois, un produit qui est surutilisé, donc on met ça dans une structure alimentaire pour les gens, puis ça perdure là, vitam aeternam. Puis des réactions négatives peuvent en ressortir. On a déjà vu un cas où il y a eu des réactions. Est-ce que c'est dans la majorité des cas? Non. Est-ce qu'il faut ambitionner? Oui, c'est juste que l'ambition, on en voit beaucoup avec le zinc. C'est le côté négatif. Ouais. Puis, on s'entend que c'était pas méchant, mais dans le temps de polyquin, là, des 6 capsules par jour, là, qui équivalaient à 150 mg élémentaires de zinc, quand la recommandation de, mettons, Santé Canada, c'est 11 à 15 élémentaires, 30, c'est la limite toxique, c'est comme 150, OK pendant un mois, mettons, mais pas pendant 6. Là, fait que c'est un peu là le défaut. Puis en un mois, puis même, je pense que ça se compte en jours, en quelques jours. C'est ça. Fait qu'il faut faire attention, mais pour vrai, ça a des multipropriétés. Là. Quand c'est bien balancé, tu le disais tantôt, le défaut du zinc, c'est qu'il interfère avec le cuivre et avec le fer. Fait que si tu jumpes ton zinc, tu peux créer des formes d'anémie. Autant par le cuivre que par le fer. Ça, comme, ça peut être problématique. Le fer a besoin de vitamine C aussi, en passant. Exact. Bref. OK, 2 derniers. Magnésium. Tout ce que tout le monde devrait prendre. Oui, mais pas comme tout le monde le pense. Non, donc, parce pas que dans c'est pas le un fin de somnifère, soirée en tout temps. Oui, c'est ça. Du cas par cas. Mais dispatcher dans une journée, ça peut être intéressant pour le stress, etc. Plein de choses. Puis tout le monde devrait en consommer, oui. Comme j'ai parlé, comme on a parlé dans un autre podcast, dépendamment de la réalité de la personne, parce que comme je disais, Matt, oui, c'est intéressant de le mettre puis de dispatcher au travers de la journée, mais il y a des gens, puis tu en as sûrement ta clientèle, qui au dîner ou dans la journée ne prendront pas de supplémentation. Donc à ce moment-là, du cas par cas, mais un must pour tout le monde. Oui, exact. Prouver. Puis les bonnes formes aussi, hein. Tu sais, les formes ont des différences pour chacune des personnes. C'est certain qu'après ça, tu peux aller at large. Tu sais, on s'entend que les formes, taurate, malate et glycinate sont comme les 3 formes que tu pourrais y aller pas mal at large. Oui, pour un athlète, le malate est un peu plus intéressant pour la performance avec le C'est taurate. juste le fumarate qu'il n'y a pas rien en date de C'est que c'est super difficile. intéressant. C'est ça, orotate, fumarate. Les études sont pas impressionnantes. c'est pour faire beau. Tu as le tréonate, Ah ouais. qui est pas mauvais, mais le tréonate est seulement santé-cerveau. Là. Ouais. C'est sa seule capacité. Puis comme il est trademarké, il est 4 fois le prix à peu près. Par Fait- contre, moi, j'ai vu une différence entre un Moi âge aussi. et du cerveau. Exact. Moi Fait que aussi. C'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est juste que peu sont les personnes qui devraient cibler ça pour le trademarking. Exact. Son cérébral, choses comme ça. Ouais, exact. J'ai vu des effets intéressants. Moi aussi, j'ai eu 2-3 clients avec des commotions. Ils disent, on va l'essayer. Ouais. Donner le tréonate, puis hey, je dors vraiment mieux que celui-là.
good, on va y aller avec celle-là. Ouais, Tu sais, on va le tolérer, ton traumatisme crânien, je suis content que ça l'aide. Tu sais, c'était but, c'était pas ça, mais les études sont faites pour ça. Ouais. Le trionate est étudié pour ce genre de conditions-là. Fait que go! Génial. OK. Là, j'avais dit un dernier, mais pour vrai, 2 derniers, parce que le dernier, je vais le garder pour la fin. J'ai eu un flash, puis je vais t'entendre là-dessus. Puis pour moi, la conclusion va être pas pire. L'avant-dernier, vitamine D. Tellement mal compris. La vitamine D, le métabolisme de la vitamine D Parce que requiert le mythe, un c'est de gros en prendre, soi. le mythe, c'est de prendre 10 000 unités par jour. Ouais. Ben, le mythe, c'est que tu prennes de la vitamine D jusqu'à temps que ton niveau soit normal, ce qui est totalement anormal comme compréhension. Ah, j'ai jamais vu ce mythe-là, moi, on va à côté. On pourrait faire un podcast juste sur la vitamine D. Ouais, Je pense qu'on- j'ai un cours juste sur la vitamine D, Ben oui. qui n'est pas sorti encore, qu'on va sortir. Ouais. Mais il y a un cours que j'ai monté d'une 40 minutes sur la vitamine D. C'est certain. Parce que le métabolisme est incompris ou totalement mis de côté pour vendre le concept de la vitamine D. Oui, le côté de la plaque. Exact. C'est- Mais les gens devraient en prendre. Là. Il n'y a pas Oui, de ben, problème avec ça. Oui, mais pas 5 000, C'est 5 000, puis 10 000 unités par Pas jour. jusqu'à temps que ton niveau soit normal. De toute façon, oui, si tu veux augmenter ton. Vous savez, de toute façon, si tu veux augmenter ton taux de vitamine D, ben c'est pas à prendre la vitamine D. C'est plus compliqué que ça. C'est ça. C'est que tu ne vas pas. Il va monter. Le problème, c'est qu'à un certain point, c'est pas ça le problème. Dernier, facile, bien facile, BCA. Ah, c'est pour ça que je trouve que ça va être une belle conclusion. Écoute, le BCA, ça a eu une belle réputation pendant vraiment longtemps. Il y a eu ces bonnes années. Des bonnes années de vente pour les compagnies. C'est intéressant au niveau de l'endurance à l'entraînement. Donc, il y a des effets sur. Ça, c'est des effets au niveau du cerveau, hein, c'est fucké parce que c'est le seul effet avantageux du BCA qu'on avait répertorié en clinique. C'est d'augmenter la capacité d'entraînement en bloquant la sensation de fatigue au niveau musculaire. Donc, ça a cet avantage-là. Le reste de ce qu'on donnait au BCA, l'effet anticatabolique, l'effet anabolique, premièrement, c'est la première fois qu'il a pris le bord. C'est pas plus anabolique que rien d'autre. L'effet anticatabolique, c'est encore argumentable, mais il faudrait des doses incroyables de BCA pour le faire. Puis, je te dirais que, ouais, c'est ça, augmente tes Je protéines. vais manger suffisamment, là, hein, ça va régler le problème. C'est un peu ça. Moi, souvent, je dis à mes gens, à un certain point, c'est que le BCA t'es rendu quasiment moins cher que d'acheter du Crystal Light. Tu prends du BCA. Pourquoi? Ben, c'est plus avantageux. C'est vrai. Au niveau prix, c'est pas vrai. Voici la conclusion. Voici la conclusion. C'est que le BCA coûte moins cher que le Crystal Light. Ah, je pense pas encore rendu là. là. Voilà, ouais. Alors, bref, ben, écoutez, les gens, mettons, peuvent vous joindre où, mettons, exemple, tu sais, parce que c'est sûr qu'il y a des coachs qui écoutent, là, tu sais, moi, je veux, tu sais, exemple, je veux améliorer, exemple, mon compte entraîneur, ou je veux simplement devenir naturopathe. Je vous suggère, de toute façon, j'ai plug assez souvent, StuAT, fait qu'ils peuvent vous joindre sur StuAT sur les réseaux sociaux, ou sur, Sur le site web, institutat.com, sur les réseaux sociaux, institutat, on est partout. On essaie d'être partout, en tout cas. Ouais. Donc, vous nous rejoignez, vous posez vos questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Génial, un gros merci. Fait que Merci à toi. on va s'en voir. Yes. Merci. Ciao, bye bye.